pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Amen. Et il faudra que ce soit un prophète. Voilà. Justement. Qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen même sommaire des écritures suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Quand les gens s'éloignent de l'ordre divin, Dieu leur envoie qui? Le messager. Pas un théologien, mais le messager. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur. Et ces gens, donc, les théologiens, donc même pas les théologiens, mais Dieu envoie son messager pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Amen. Nous voyons donc venir un messager du 7e âge et c'est un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, venons ici. Donc 1 sur 1 million. Paragraphe 14. Voilà me dit ceci. Version 1 sur 1 million, paragraphe 14. Il dit, eh bien, quelques mois plus tard, un matin, j'étais dans le canyon Sabino. Dans le canyon Sabino, qui est situé juste au nord de Tucson. J'étais là-haut pour prier. Et pendant que je priais, j'avais la main en l'air. Et je disais, Père, je te prie de me venir en aide. D'une façon ou d'une autre. De me donner de la force. Pour cette heure qui est devant moi maintenant. Et si ma tâche est terminée, ici sur terre, alors je dois aller vers toi. Et ce n'est pas que j'y aille avec regret, mais je sais que tu prendras soin de ma famille. Et je te demande seulement de la force pour cette heure. Et quelque chose a heurté ma main. Or, pour vous qui nous écoutez à la radio, ce que j'ai dit peut vous paraître étrange, mais c'est la vérité. Et Dieu est mon juge. J'ai regardé dans ma main et il y avait une épée avec un fourreau autour de la poignée. La poignée, proprement dite, était en nacre. Et il y avait comme un genre de garde en or autour de la poignée. Et la lame, elle, à la fois, elle semblait comme assez luisante. Comme quelque chose, comme du chrome. Quelque chose qui miroitait au soleil. Maintenant, c'était vers 10 ou 11 heures du matin. Très haut sur le sommet d'une montagne. Vous imaginez ce qu'une personne ressentirait debout avec une épée venant de nulle part. Personne à des kilomètres à la ronde à tenir cela dans sa main. Je l'ai touché, je l'ai saisi et j'ai fait tournoyer la lame d'un côté et d'autre. Et c'était bien une épée. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, eh bien, mais comment cela a-t-il pu se produire? Me voici ici debout. Et ici même personne à des kilomètres à la ronde. Alors d'où est-ce que c'est venu? Et j'ai dit, eh bien, je pense que c'est peut-être le Seigneur qui me signale que c'est le moment de ma fin. Amen. Et une voix a parlé et a dit, c'est l'épée du Seigneur. Amen. J'ai pensé, eh bien, une épée, alors ça sert à un roi. Par exemple, pour faire qu'un chevalier. Vous savez, comme on le faisait autrefois en Angleterre et à différents endroits,
dois imposer les mains aux gens. J'avais toutes sortes. Et la pensée humaine. La pensée humaine peut être tout embrouillée. Vous savez, on ne sait pas, notre pensée est limitée. Mais la sienne est infinie. Et au même moment donc, alors elle a quitté ma main. Et je ne sais pas où elle est allée. Elle a disparu tout simplement. Eh bien, pour quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose aux choses spirituelles, il y aura de quoi devenir fou. Vous resterez là à vous demander ce qui s'est passé. Et il a dit, cette vision, ce n'est pas le moment de ta fin. Elle a trait à ton ministère. Cette épée, c'est la parole. Les sceaux vont être ouverts. Les mystères. Les mystères. Nous avons lu, Frère Bonnet ici, en 1933, lorsqu'il baptisait la 10e personne. Une étoile est apparue. Amen. C'était au mois de juin. Et la voix sortait de l'étoile. Il disait, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Amen. C'était maintenant en 1946. Où Bonhomme était dans la forêt, pendant qu'il priait, il a vu l'ange lui apparaître. Et l'ange lui a dit que tu as eu une naissance étrange. Il dit à Bonhomme que quand Moïse avait 2 signes, toi aussi tu as 2 signes. Premièrement, tu prends la main de quelqu'un, tu places sur ta main et tu connaîtras sa maladie. Le premier point. Après il dit ensuite, deuxième signe, c'est que tu connaîtras les secrets de cœur des gens sans que tu les touches. Le deuxième point. Dieu dit à Bonhomme, les choses, les deux là seront imitées. Amen. C'est ce que nous voyons même. Amen. Les prophètes de la télé. Amen. Ils ont imité ça. Dieu arrive à prévu Dieu que cela sera imité. Pour le diable va imiter ça. Il va voir les faux prophètes, les faux ouais. Ils vont manifester les 2 poules là. Les discernements là, ils ont manifesté ça. Mais il y a eu maintenant le 3e poule, c'est ça. La nuée qui descend, la parole qui devait s'ouvrir. Amen. Il dit que ça, Satan ne peut pas imiter ça. Amen. Amen. Il ne peut pas imiter ça. Et aujourd'hui là, nous voyons comment le monde a imité tous les dons. Mais répéter la parole de Dieu est réservé uniquement qu'à l'époque. Amen. Alléluia. Amen. Prédication. Quelle est l'attraction sur la montagne? Alléluia. Paragraphe 132, paragraphe 133. Monter dans le camion. J'ai grimpé jusque là-haut, où les aigles volaient. Tout autour, j'observais des cerfs. Là-haut, je me suis agenouillé pour prier. M'est arrivé dans la main. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette épée dans ma main, luisante, brillante. Elle miroite au soleil. J'ai dit, mais il n'y a personne à des milles à la ronde, ici très haut, dans ce canyon. D'où est ce que ça pourrait venir? J'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée du roi. J'ai dit, avec une épée, un roi fait d'un homme un chevalier. La voix est revenue, il a dit, pas l'épée des rois, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur.
Il a dit ne crains point. C'est seulement le troisième poule. C'est la confirmation de ton ministère. Amen. Quand je parle de ton poule là, tu dois aussi monter là-bas. Parce que même au beau temps, tu dois être loin dans l'onction du troisième poule. Juste. Amen. Alléluia. Amen. Donc pourquoi crier parle? Pourquoi crier parle? Le paragraphe 198. Paragraphe 198, paragraphe 206. Aide-moi. Regardez avec quel courage, quelle majesté il se tait devant ses critiques. Il dit, détruisez ce temple, je prierai le Père, et je verrai ce qu'il fera à ce sujet. Détruisez ce temple, et je le verrai. Non pas, j'espère le faire. Je vais essayer, non. Je le ferai. Pourquoi? L'Écriture l'a dit. La même Écriture qui a dit qu'il relèverait son corps nous donne l'autorité, la puissance. Madame écrit, Amen. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Pourquoi crier à moi? Parle et va de l'avant. Mon frère, cette brochure là, va lire ça à la maison. Oui, écoute la parole. Qui devenait un mystique. Pourquoi crier parle? J'ai séché beaucoup de arbres par la parole parlée. On met sur la Bible. Alléluia. Ça, c'est compliqué. J'ai seulement dit que mes trucs ne vont plus quitter là-bas. Je cache derrière ces arbres-là. On m'a dit que tu dois enlever. J'ai dit ça restera là. Le matin, Dieu a tout séché. Amen. Alléluia. Oh non, ce sont mes tisanes. Dieu n'a rien à voir avec les arbres. Dieu ouait les hommes. Alléluia. Dieu ouait les hommes. Dieu te ouénera. Si tu es fidèlement à ce glorieux message. Alléluia. Va lire. Où écouter ce mot la bande. Tu dis, pasteur, tu as raison. Amen. Pourquoi crier à moi? Et souvent, chaque fois que j'ai un problème, si je prononce la parole, Dieu agit. Amen. C'est même ça le secret. Quel que soit, même, j'aime pas aussi beaucoup prier pour une chose. Je vois que c'est même ça la faiblesse. Tu dois seulement prononcer la parole. Amen. La promesse du temps du soir. Prononcer la parole. Amen. 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 Pourquoi crier à moi? Parle. Et va de l'avant. Oh, courageusement. Détruisez le temple. Je relèverai. Oh, souvenez-vous maintenant. Nous terminons. Que c'était le même que celui qui dit dans Jean 14:12. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Amen. Elle me dit, est-ce vrai? Amen. C'est lui qui l'a dit. Le jour que la nuit est descendue, Dieu a changé le ministère de Frère Branham. Amen. Les faux frères ont quelque chose à Branham. Amen. Comme on me disait, j'ai créé les écrits par ma porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui est descendu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Christ
pas si tu pries pour que cette montagne. Non pas que tu pries pour que cette montagne quitte. Non. Mais si tu dis à cette montagne. Amen. Parce que il comme Margot. Oui. Toi, tu pensais que le christianisme, c'est ce que tu faisais. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère du troisième jour. Alléluia. Amen. C'est là où tu dois adhérer. Amen. Tu vas quitter le premier groupe. Amen. Alléluia. Amen. Non pas si tu pries pour que cette montagne. Si tu dis à cette montagne ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur. Mais quoi que ce que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu as dit. Amen. Si tu le dis, oui, sans Dieu, cela n'arrivera pas. Mais si quelque chose en toi, que tu es loin, tout ce là, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela. Amen. C'est la douleur. Amen. Si c'est lui qui a dit ceci, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Alléluia. Et cela vous sera accordé. Ces choses-là, c'est le troisième pôle. Amen. Juste. Amen. Alléluia, ça ne rate pas. C'est toi, ça rate parce que tu es dans le bon poule. Amen. Le troisième poule, Amen. il faudrait qu'il y ait une puissance qui te fait monter dans la constellation. C'est comme Brennan là-bas, la montagne, il était. Lorsqu'il est descendu, il n'était pas Brennan. Il était Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas Brennan. Amen. Il était Dieu. Amen. Amen. Brennan va prêcher dans une ville. Mais il était encore ailleurs, il prêchait. Son fils me dit, papa, mais il est resté 30 minutes. Là, il me dit, je sais. Comme son secrétaire, c'était son fils, il dit, bon. Jusqu'à ce que Brennan a prêché, il lui restait seulement que 5 minutes. Brennan m'a arrêté la prédication. Il entra dans le bureau. Brennan m'a disparu. Pendant qu'on attendait Branham est déjà là-bas, il est cherché en train de prêcher la parole de Dieu. Mais dans toi, quoi ça m'aide? Amen. Alléluia! C'est ça le troisième coup. Amen. Ne limitez pas ce message parce que tu as prié pour quelqu'un qui se met dans la criée de terre. Quelqu'un s'est dit, oh non, frère, donc c'est vrai. Tu n'as pas encore expérimenté la chose. Le troisième coup. Alléluia! Amen. C'est ce pouvoir-là qui va t'aider pour le jour que on va serrer les vis. N'achetez pas, ne vendez pas. C'est par ce que là que tu vas manger. Amen. Ça tape la nourriture là-bas, ça te ramène à la maison. Et tu manges. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr que tu as le troisième pôle, va chercher. Amen. Alléluia! Amen. Le message, ce n'est pas la déclaration. Non. C'est le troisième pôle qui doit être manifesté. Amen. Oh là là! Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Amen. Demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh là là! Vous voyez ce que je veux dire? Pardonnez ceci, mais cela vient de moi. Je dois le dire. C'est lui qui a dit, ce jour-là, là-bas dans les bois, tu n'as pas de gibier. Et il créa 3 écureuils devant nous. Qu'est-ce? Simplement prononcer
prononcer la parole. Amen. Il était là-bas dans la forêt. Il n'a pas trouvé du gibier. Mais Dieu lui a dit, si tu prononces la parole, tu vas créer les écureuils. Justement. Moi, je me dis que j'ai prononcé la parole. Quel écureuil sort ici? Il est sorti. Sors là-bas, il est sorti. Sors là-bas, il est sorti. Il les a tués tous les deux. Amen. Amen. Alléluia! Amen. C'est pourquoi maintenant on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit d'abord, pardonnez-moi ceci. Pardonnez-moi aussi. Oh, je vais lire la vérité. Amen. Pas de problème. Mais cela vient en moi. Je dois le dire. C'est lui qui a dit ce jour-là, là-bas, dans la forêt. Tu n'as pas de gibier. Et il créa 3 écureuils devant nous. Qu'est-ce que c'est? Simplement prononcer la parole. Dire qu'ils seront là, là et là. Et ils étaient là. C'est lui qui fit cela. Amen. Charlie Rodet, c'était lui là-bas au Kentucky. Nelly Marco et vous autres, c'est lui, ce même Dieu qui était là-bas et qui parla à Moïse et qui dit, pourquoi qui tue? Pourquoi qui tue à moi? Prononce la parole. Amen. C'est lui qui les créa. C'est lui, oh là là, c'est lui qui donna la vision. Il y a environ une année, qui disait que nous irons là-bas et c'est 7 sauts. Et qu'il y aurait pour commencer un grand tonnerre. Et que cela serait en forme de pyramide. Et le magazine Look, ou plutôt Life, l'a relaté. C'est affiché là-bas à la paroi. C'est lui qui a dit cela. C'est lui ce soir. Là, alors que je descendais cette route, et que j'ai vu ce gros serpent Mamba. La chose qui a fait que puis lire la station, parce que j'étais là le jour avec vous, madame. Dans cette expérience-là, c'était pas un autre fois, c'était moi. Amen. Alléluia! C'est ça. C'est lui, ce jour-là, alors que je descendais cette route, et que j'ai vu ce gros serpent Mamba, prêt d'atteindre mon frère Clancy. Ah oui, je crois ça. Amen. C'est lui qui a dit, il t'a donné la puissance de lier Amen. et de délier. Amen. Alléluia. Et on est en train de rappeler ses promesses. Ce que Dieu lui a dit. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu as le pouvoir de lier et de délier. Amen. Mais le roi voulait mordre son frère. Dieu a dit à Abraham, tu as reçu le pouvoir de lier et de délier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit, il a été dans la puissance de lier. Lui ou n'importe quel autre. C'est lui qui a dit cela à ma petite femme grisonnante, assise là-haut au fond. C'est lui qui m'a réveillé ce matin-là, dans la chambre. Il était debout dans le coin et a dit, ne crains pas de faire quelque chose ou d'aller quelque part ou de parler, car l'infaillible présence de Jésus est avec toi. Je sens moi un feu terrible. Regardez comment l'homme de Kentucky, il rappelle ce que Dieu lui a dit. Amen. Ne crains pas d'y aller. Amen. C'était un matin. Maintenant, j'étais au coin de sa maison. Sa chambre. Au coin, il a vu l'ange. Amen. Amen. Voilà ma Dieu, mon fils Bipon. Bipon, tu veux voir l'ange? Il dit, oui, papa. Il dit à Bipon, prends ton coussin, couvre ton visage, tourne ça doucement vers la fenêtre. Enlève le coussin. Allez, regarde, tu as vu? Papa, j'ai pas vu. Il est parti. Amen. Alléluia! Amen. Les deux dans la voiture.
Amen. C'est comme s'il n'était pas un homme. Amen. Il était très spécial. Toi, c'est poule. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le toit de poule. Amen. C'est le niveau que vous devez atteindre. Oui, monsieur. C'est ça. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, ne crains pas de faire quelque chose. Bon. Ou d'aller quelque part. Amen. Ou de parler. Alléluia. Car l'infaillible Bon. présence de Jésus-Christ Alléluia. est avec toi. Juste. Où que tu ailles. Amen. Merci Seigneur. Celui qui a dit là-bas à Sabino Kanya, Bon. il y a environ 3 mois, Amen. Amen. alors que je priais et que je me demandais ce que allait arriver, et comme je me tenais là, une épée est tombée dans ma main. Bon. Et il a dit, c'est l'épée du roi. Amen. C'était lui. C'est lui qui m'a dit, comme j'étais avec Moïse, je t'enverrai. C'est lui qui m'a dit, il y a tonton là-bas au fleuve, alors que je n'étais qu'un jeune homme, un petit prédicateur debout dans l'eau. Hey. Je me tenais là, lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendit de Sion, s'arrêta et il dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste Amen. pour préparer la première venue de Christ, ton message, alors que sa seconde venue Amen. au monde entier. Bon. Comment cela pouvait-il alors Amen. que mon bon pasteur rit Hey. et se moquait de cela? Amen. Mais c'est arrivé. Amen. Exactement. C'est lui qui a dit cela. Bon. Oui, monsieur. Amen. Oh, c'est lui qui dit sous forme d'une prophétie. Amen. Relié à la vision. Amen. Cela est arrivé. C'est lui qui a dit, s'il y a un parmi vous qui prophétise Amen. ou qui reçoit une vision et qui la fait connaître et que cela arrive, souvenez-vous, alors que ce n'est pas lui, c'est moi. Amen. 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 Est-ce que c'était un homme? Oui. Mais où est par Dieu? Alléluia. Mais où est par Dieu le ministère du Fils de l'homme dans le dernier jour doit se manifester au travers de l'épouse? Amen. C'est ça le troisième épouse. Amen. C'est ça. Christ devait se révéler Amen. et donner à chacun la force. Amen. Alléluia. De manifester ce glorieux ministère. Amen. Je vais lire maintenant Moïse. Deutéronome chapitre 9. Chapitre 9, verset 1 au verset 29. C'est vraiment long. On va te lire. On va lire ça pour toi. Ça, c'est maintenant Moïse. C'est pour rien dire que Dieu se manifestera sur base de ce qu'il t'a dit. Amen. 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 Et ce qu'il t'a dit, ça va être la promesse d'aujourd'hui. Amen. Ici, on ne parle pas que je te bénirai, non. Amen, monsieur. Alléluia. Nous parlons du ministère qui doit atteindre l'apogée par une histoire de bénédiction. Écoutez Israël. Grande maître de nations, plus grande et plus puissante que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Les déclarations de Moïse, Dieu a fait de lui Dieu. Parce qu'il était où? Dans la transfiguration. À sa sortie, son visage rayonnait. Et le peuple ne pouvait pas regarder le visage de Moïse. Une lumière bizarre. Moïse,
Dieu a fait de lui Dieu. Amen. Et il descendait avec l'insigne dit l'Éternel. Moi, il dit ceci. Écoutez, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations. Plus grande et plus puissante que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Des peuples grands et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Alléluia! Tu dors avec un sorcier, le sorcier dort paisiblement. Tu n'as pas le feu. Avec des gens dans la salle des malades, ma présence seulement a guéri tous les malades. Alléluia! Le sorcier qui est en face de toi, il est toujours en bonne santé. Tes prières sont faibles. Le feu n'est pas. Alléluia! Tu n'as pas le feu. Regardez un frère. Le Ngouma a pris sa fille. Le frère a prié. Dieu a frappé la mère Ngouma. Au point que la mère là faisait la diarrhée. Il y a un niveau où Dieu dit, si tu ne quittes pas sa parcelle, elle va mourir. Mets-toi. C'est ce que nous voulons. Mets-toi. C'est ça, monsieur. On détruit ta maison. Les gens ne meurent pas. Non, il faut tuer. C'est le frère là, il faut tuer. On est tueur. La diarrhée, la sorcière. Dieu l'a dit, si tu ne quittes pas sa parcelle, elle va mourir. Alléluia. Elle ne voulait pas se dire la vérité. La diarrhée coulait comme l'eau à flot. C'est ça. Mais il a libéré sa fille. Tu vas subir, toi. Mais il a libéré sa fille. Pourquoi la diarrhée continue? Oui, parce que sa présence, la parole de Dieu est toujours là. Le jour que le frère a quitté la parcelle, la diarrhée s'est arrêtée. Sache qu'aujourd'hui, quelqu'un de Dieu marchera lui-même devant toi comme un fer dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. La religion, c'est pas regarder les sorciers. Il me fait ceci quoi? Chez nous, c'est on va témoigner de regarder comment Dieu fait les sorciers. Alléluia. Et pendant que je parle là, ce feu-là va te détacher des liens de famille. Il marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu lui chasseras, tu le feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Oh Dieu, les chassera devant toi. Ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice. C'est pourquoi il t'a dit, autour de la femme s'élèvera le soleil de la justice. Pour ne pas croire, on nous voit pécher et ne plus les. Toi qui es pour ton Christ, malgré que tu as le commérage, tu iras au ciel.
l'histoire. Amen. Alléluia. Le roi Abimelech voulait prendre Sarah pour sa femme. Bon. Mais alors qu'Abraham lui-même a dit que Sarah n'est pas sa femme, elle est sa soeur. Entre Abraham et Abimelech, qui a menti? C'est Abraham. Mais lorsqu'Abimelech a pris la femme d'Abraham, Dieu vient dire à Abimelech, toi, Abimelech, tu as pris la femme de mon serviteur. Considère-toi maintenant comme un homme mort. Mais Seigneur, je suis juste. Tu crées mon intégrité. Lui, il a dit que c'est pas sa soeur. Si tu ne l'appelles pas, qu'il est plus pour toi, afin que ton rôle subsiste, afin que tes péchés soient pardonnés. Qui était dans le péché? Abraham. Mais Dieu a dit qu'Abraham était juste plus qu'Abraham. Quand le feu descend, ça brûle tout. Amen. Dieu, il a descendu faire l'alliance avec l'homme. Amen. C'est ça l'étoile de David. L'union des deux êtres. Amen. Le grand être terrestre avec le grand être céleste. Se croisent sur la terre. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu sous forme humaine. Amen. Dieu sous forme humaine. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est la divinité qui parle. Amen. Amen. Sache aujourd'hui que l'éternel ton Dieu marchera devant toi. Lorsque devant Dieu les chassera. Non, ils sont ici. Non, ce n'est pas à cause de la justice et de la torture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Oh. Il n'était pas juste, mais pas à cause de leur justice. Amen. Même qu'ils étaient injustes, mais ils vont adhérer le pays. Amen. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la volonté de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia! Tu ne peux pas lier ta mission. Nous, ton alliance, sont reliés à Abraham. Alléluia! Amen. Amen! Est-ce que tu ne connais pas l'importance de cet homme-là? Notre précieux frère, si tu ne t'es pas venu. Amen. 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 Alléluia! Dieu s'en fait cher pour lui ramener ce sujet. Juste. Il va toujours prendre le lait de nos frères. Et il a pris le lait de nos frères. Bien dit, monsieur. Il a confirmé. Il a placé au-dessus de nous par rapport à sa mission. Pour que Dieu termine son plan de rédemption. Ça, c'est fort. Alléluia! Le Dieu Tout-Puissant. Ce que je sens, c'est compliqué. Le Dieu Tout-Puissant est le de fort. Tout ce qui se passe là est lié qu'à la foi d'Abraham. Ce que Dieu a dit à Abraham. Alléluia! Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de la justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au courant. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu,
arrivé dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Juste. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et l'Éternel s'irrita contre vous. Et eut la pensée de vous détruire. Sens bien. Lorsque le feu montait sur la montagne, Monsieur. pour prendre les tables de la pierre, les tables de la loi, de l'alliance, que l'Éternel a traité avec vous. Je demeurerai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger. Bon, c'est possible aujourd'hui. Amen. Si tu es dans la constellation. Amen. C'est ça. Tu vas monter là-bas. Tu vas 40 nuits sans manger. Quand l'homme devient Dieu, c'est possible. C'est possible. Amen. À la parole. Amen. Moi, je dis la parole, c'est pas la parole qui vous croit. Oui, monsieur. Alléluia! Amen. Tout est possible à la parole de l'homme. C'est ça. Amen. Alléluia! Amen. Si vous croyez à ces choses, Amen. vous allez secouer vos maisons. Amen. 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 Juste. Vous allez secouer vos familles. Même ce petit pays, le Congo. Oui. Sera secoué. Juste. Amen. 40 jours, 40 nuits sans manger. Amen. Sans manger de pain et sans boire l'eau. Et l'Éternel me donnait les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu. Dieu lui-même est descendu. Par son nom, il a écrit ces paroles et donna à son prophète. Amen. Amen. Alléluia! Il avait dit sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ça fait au bout des 40 jours et les 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel m'a dit, alors lève-toi, descends en acte d'ici, car ton peuple. Alléluia! Le peuple de qui? Le peuple de Branham. Amen. Ah bon? Le peuple de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Dieu n'a plus de peuple. Alléluia. Amen. Dieu regarde à son serviteur. Voilà. Dieu n'a rien à voir avec vous. Amen. Dieu regarde qu'à William Branham. Amen. Pendant qu'on prêchait le message que Branham était sur la terre, lorsqu'il proclamait le nom, si ton nom n'était pas dans la liste, tu ne croiras pas ce glorieux message. Amen. Tu seras reconnu par Dieu. Alléluia. Tu ne seras reconnu par Dieu. Alléluia. Si William Branham a mentionné ton nom. Alléluia.